Alors, il nous reste à peine une minute pour parler un petit peu quand même de l'agroécologie, puisque on va dire, c'est une porte ouverte désormais vers autre chose pour la Guadeloupe dans ce domaine-là, et c'est assez particulier. On a vu ce qui a été mis en place justement par Richard Luce avec l'INRA la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2 mots sur cette agroécologie en Guadeloupe? Alors, l'agroécologie, c'est un ensemble de politiques qui permettent de faire en sorte que l'agriculture puisse correspondre à la fois aux soucis de préservation de l'environnement, mais aussi de qualité alimentaire des produits qui sont mis en place. Donc, ça n'est pas que de l'agriculture bio, mais c'est aussi des façons d'utiliser, par exemple, la permaculture, d'utiliser des déchets pour pouvoir enrichir la terre plutôt que des engrais. Et puis, c'est aussi... et c'est très important, la nécessité de produire du maraîchage qui soit vraiment 100% Guadeloupe, et pas juste local, parce que Costa Rica peut être considéré comme local, par exemple. Et en fait, on est, pour certains en tout cas, et en fait, on est dans une volonté qui est caribéenne déjà de nature, et qui montre aussi le travail extraordinaire de l'INRAE, notamment de son directeur, Harry Osier-Lafontaine, qui travaille depuis longtemps, à la valorisation de nos espèces endémiques, et que ce soit pour la faune ou la flore, entre guillemets, en tout cas des produits du marché. Donc on a là des personnes qui développent des compétences et qui se mettent à la disposition des pouvoirs publics eux-mêmes qui répondent présents et qui vont dans ce sens-là. Donc là, on a une vraie politique qui est visible, une politique sur 5 ans, sur 10 ans, et qui est, ma foi, de très bon aloi. Mais, parce qu'il y a un mais selon moi, le développement progressif de l'agroécologie que l'on connaît et qui est très intéressant parce qu'il y a aussi une demande, doit s'accompagner au-delà des projets de la collectivité régionale, d'un rôle stratège plus affirmé de cette même collectivité régionale pour que les communes et les communautés d'agglomération, dont certaines ont des compétences en la matière, puissent aussi avoir plus de poids dans les décisions qui sont prises au niveau du foncier. Je pense par exemple aux réflexions sur les PLU. Eh bien, il faut qu'on aille vers une globalisation de cette politique et pas uniquement une politique régionale pour un certain nombre d'acteurs économiques de ce secteur, mais aussi au niveau des communes, qu'on mette en place des marchés, qu'on mette en place au niveau des grandes surfaces des négociations pour avoir plus de produits locaux. Et surtout, le plus important, c'est de pouvoir contribuer, notamment avec les établissements d'enseignement, eh bien, à une meilleure éducation au goût des produits guadeloupéens chez nos jeunes et chez nos enfants. C'est la bataille qu'il faut gagner.